1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Toi et moi, nous sommes remplis d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire que nous reviendrons à la vie. Amen. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce ne sont pas ses propres déclarations. C'est la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. J'avais dit, nous sommes restés en vie. Chaque matin, quand tu te lèves, c'est pour attendre l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Voilà l'espérance. Ceux qui sont morts, ce n'est qu'un au revoir. Amen. C'est-à-dire, à eux, on peut vraiment dire adieu. Nous allons nous revoir, adieu. Amen. Car le Seigneur lui-même, ça c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, qui descendra du ciel, le Seigneur lui-même. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Ensuite, nous les vivants. Quelqu'un peut dire nous les vivants. Parce que si le Seigneur revient aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie de nous les vivants. Qui seront restés? Nous serons tous ensemble enlevés. Dis avec moi enlevés. Avec eux sur les nuées. Les eux là, c'est avec les morts qui sont revenus à la vie. Alors nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres. S'il y a une parole de consolation, c'est 1 Thessaloniciens 4. C'est ça la consolation. Ton mariage n'est pas une consolation. Ta belle voiture n'est pas une consolation. Tu es dans ta voiture, la même voiture peut te tuer. Le mariage peut te tuer. Vous êtes là avec moi? Ah, la consolation, c'est l'éternité. Quand j'ai l'assurance qu'un matin, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, je m'envolerai. Je m'envolerai pour aller à la rencontre du Seigneur. Waouh! C'est alors que quand on s'envole, on ne s'envolera pas avec ses voitures. La Bible dit, vous serez deux dans un lit, le mari restera, la femme s'envolera. Tu ne t'envoleras pas avec ton mariage. Il n'y aura que toi et toi seul. Montant à la rencontre du dans un corps transformé. Que quelqu'un donne un amen bien. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Ah, les célestes, que Dieu vous bénisse. Vous nous avez fait monter à la rencontre du Seigneur. Frère Déo, sois béni. J'ai découvert. Je croyais qu'il y avait seulement le doigt, il y a aussi la voix. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es une bénédiction pour nous. Et nous osons croire que nous sommes une bénédiction pour toi. Amen. En fait, ce que je vais parler aujourd'hui, on va clôturer ces longs enseignements sur l'heure est avancée et les mystères de l'enlèvement. Amen. Clôturer pour cette année 2022. On va y revenir en 2023. Si le Seigneur tarde à venir. Quelqu'un me donne un amen bien. Si le Seigneur tarde à venir, nous en parlerons encore en 2023. Là, Eunice me regarde et dit, pasteur, tu vas encore en parler. Depuis que je te connais, tu parles de ça. Amen. Nous devons parler de ça. C'est ça, c'est sur base de ça que moi,
je sers Dieu. C'est en attendant son retour. Amen. Donc le petit sous-point ce matin, c'est les étapes de l'enlèvement. Et vous vous souvenez, j'avais dit que l'enlèvement était un processus. Le fait de recevoir Christ dans sa vie, c'est-à-dire de naître de nouveau, c'est déjà une résurrection. Parce que Dieu dira à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Adam était réellement mort. Amen. Raison pour laquelle, du moment où Adam a péché, Adam s'est éloigné de Dieu. J'aime dire, le pont a été brisé, rompu. Alors que c'était un pont construit par l'architecte des architectes. Mais le péché, la désobéissance est venu briser le pont. Raison pour laquelle Christ est venu à la croix, mourir à la croix pour rétablir encore les réseaux entre l'homme et son Créateur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et quand quelqu'un reçoit Christ dans sa vie, il retrouve dans ce processus la position qu'Adam avait avant de chuter. La position où Adam parlait avec Dieu face à face. Amen. Notre Dieu redevient notre Père comme il se doit. Un Père accessible. Alléluia. S'il te plaît. Je crois que ce serait mieux de mettre une petite table à côté avec. Alléluia. Amen. Donc Dieu a rétabli cela par la mort du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, écoutez bien, c'est un processus. C'est comme un élève, un étudiant qui va à l'école, mais qui n'étudie pas, il va échouer. De la même manière, tu viens à l'église ici, tu chantes, tu danses, tu sers Dieu, tu fais tout ce que tu fais. Mais si tu ne vis pas la vie chrétienne, tu ne t'envoleras pas. Un bon amen, s'il vous plaît. Tu viens avec nous ici, tu viens, mais à la maison, comme on a dit hier dans les réunions de couple ici, tu es boxeur vis-à-vis de ta femme, tu t'envoleras pas. Un chrétien, c'est celui que Dieu, la parole de Dieu a brisé. Dis avec moi, brisement. C'est-à-dire que tu reviens entre les mains du potier et le potier fait un nouveau travail. Alléluia. Et la Bible dit, l'argile n'a rien à dire au potier. Tout ce que le potier fait est bon pour l'argile. Vous êtes avec moi? Parce que l'argile dépend du potier. Sans le potier, l'argile n'a pas de forme. Oh my God. Nous étions informes et vides. Le potier est venu nous tailler, nous donner la meilleure des formes. Et cette forme-là n'est pas physique. Mon potier est un architecte spirituel. Oh, il prend un homme informe et vide spirituellement, et il lui donne la forme spirituelle. J'ai dit à quelqu'un, dis-toi que tu es quelqu'un lorsque tu es spirituellement formé, my God. Non pas lorsque tu es physiquement bien bâti. Moi, quand je porte des habits, on sent. Mais quand tu portes la robe de Dieu, oh my God, est-ce que la robe est taillée sur ton mesure à toi? Ah, donnez-moi un amen bien. Est-ce que la robe que tu portes est taillée par rapport à la parole de Dieu? Je vous ai toujours donné cet exemple, n'est-ce pas? Élie vient voir Élisée. Oh my God. Il prend sa veste. Il dépose sur Élisée. Mais lorsqu'il traverse le Jourdain, Élisée lui dit, donne-moi ta double portion, ton manteau. Oh, mais je t'avais déjà donné, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh my God. Oh my God. Eh bien, tu vois tel que tu es là. Je peux te donner ma veste. Regarde comment tu es grand.
Tu es plus grand que moi. Tu ne rentreras pas dedans. Ce n'est pas taillé sur toi. La veste ne te correspond pas. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Élie a déposé la veste, mais ce n'était pas la taille d'Élisée. Il l'a récupéré. Il dit, Élisée, commence à me suivre. Suis la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à tailler Élisée. Oh my God. Oh my God. La parole de Dieu regarde Élisée et dit, non, tu as 2 centimètres de trop. Ces 2 centimètres de trop, c'est l'orgueil. Ah, on a coupé l'orgueil. Ah, il reste encore 2 centimètres de trop. 2 centimètres de trop, c'est la bouche qui parle beaucoup. On vient, on taille encore ça. Alléluia. On constate que 5 centimètres de trop, tu es encore orgueilleux. Dieu vient encore, il taille ça. Et lorsqu'on traverse le Jourdain, oh my God. Le Jourdain, le fleuve Jourdain, c'est la mort. C'est-à-dire un chrétien qui est mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, on ne peut plus mourir. Je suis déjà mort en Christ. Quand on traverse le Jourdain, on a la taille qu'il faut pour porter le manteau d'Élie. Alléluia. De la même manière, tu ne peux pas être enlevé si tu ne rentres pas dans le costume appelé le Saint-Esprit. Ça doit te tailler jusqu'à ce que tu correspondes. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Alléluia. Jusqu'à ce que tu correspondes. Mais ne jouez pas avec les choses de Dieu. Ne venez pas à l'église sans étudier. C'est comme quelqu'un qui va à l'école sans étudier et il croit réussir aux examens. C'est bien, c'est bien. Amen. Tu vas échouer. Et lamentablement, spectaculairement, brillamment échoué. Amen. Tu as loupé des examens. Qu'est-ce que tu veux? Et d'ailleurs, tu voulais tricher, on t'a attrapé. Tu voulais rentrer par la fenêtre. Non. On entre par la porte appelée Jésus. C'est lui la porte des brebis. Ah, que quelqu'un me donne la main bien. Oh, c'est ce que Dieu est censé faire. Dieu prend quelqu'un qui est compliqué et il le taille. Il va te donner la forme qui correspond. Il y en a qui passent à côté de leur destinée parce qu'il n'est pas taillé, il ne veut pas être taillé par rapport à son objectif. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu as des objectifs, accepte d'être taillé par rapport à ce que tu veux. Amen. Un exemple qui n'a rien à voir. Tu veux être top modèle. Qu'est-ce que tu vas faire? Régime, fitness, et te voilà. Pour une couronne corruptible. La couronne du ciel ne t'intéresse pas. Quand on dit jeûnons, prions, prière sur Zoom, méditons la parole. C'est ça qui fera en sorte que tu aies la taille de la veste. Que quelqu'un me donne la main bien. Alléluia. Avec Dieu, il te transforme. Amen. Et nous voyons ici que la Bible dit, ça sera un signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. La trompette de Dieu, dans d'autres versions, on dit la grande trompette. Dans d'autres versions, on dit la dernière trompette. Il s'agit de cette trompette dont on parle. Amen. Les cris de commandement ou les signaux donnés. À un signal donné. Dans d'autres versions, on dit à un cri de commandement. Donnez-moi la main, bien-aimé. C'est un cri, écoutez bien. Ce cri-là, c'est un cri qui cherche l'épouse. Le cri est en train de chercher l'épouse de Christ. Ce signal ou ce cri de commandement a pour mission de rassembler l'épouse. Hey my God.
La Bible dit là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Amen. C'est un cri de commandement qui vient pour rassembler. Et quand je dis qu'est-ce qui rassemble? La parole de Dieu. Il dit là où il y aura le corps, c'est là où il y aura la parole. Là où il y aura à manger. C'est là que viendront les vrais enfants de Dieu. Ils ne sont pas là pour suivre l'apparence. Alléluia. Ils ne sont pas là parce qu'on leur a dit, oh, dans votre église là, on prête des choses compliquées. Votre église, être votre pasteur, moi mon pasteur a un doctorat en théologie. Amen. Laisse-moi te dire, tous ceux qui ont tué, qui ont rejeté le Seigneur, c'était des docteurs de la loi. La Bible dit, ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents. My God. Révélées aux enfants. Alléluia. Vous avez un enfant, même si sa maison n'est pas high-tech, c'est sa maison. Son papa est compliqué. Mais un enfant, c'est son papa. Son papa est le meilleur papa qui existe. Mais bon, quand l'enfant commence à grandir, tu vois, il commence à comprendre les choses du monde. Il peut renier son papa. Mais la Bible nous recommande de rester enfant. Enfant pour obéir, écouter Dieu. Parce que nous savons que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Alléluia. L'écrit de commandement ou le signal donné, c'est la parole pure, sans mélange. Ce n'est pas la parole théologique. Non, ce n'est pas une parole qui non, bien, mais c'est juste, prends simplement la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton interprétation. Alléluia. Oh non, lui il a dit, moi aussi j'ai dit. Lui là c'est qui? Ça c'était Moïse. Dieu a dit Moïse, je t'ai fait Dieu. Il a dit vous autres, je vous parle. Moïse, je parle avec Moïse comme un ami. Alléluia. Quelqu'un peut me donner la main, frère? L'apôtre Paul avait dit, moi aussi j'ai dit. L'apôtre Paul, c'est le standard le plus élevé. Amen. Le signe, c'est qu'il y a des hommes de Dieu mariés qui chutent. Ils n'étaient pas mariés. Je crois qu'il n'y avait que Christ. Donc, je crois. Bon, frère, l'apôtre Paul, intelligent, éloquent. Amen. Pas de femme. D'ailleurs, il nous recommande de ne pas en avoir. Alléluia. Mais là où il y a la parole, même si c'est un endroit compliqué, j'irai écouter la parole. Nous, on a commencé dans une salle comme ça, climatisée, frère. On était dans une salle où les premiers arrivés cherchaient où se trouvait le chauffage. Frère, les biens. Les premiers arrivés cherchaient la chaise où il y avait chauffage. Ça ne chauffait pas partout. En hiver, garde ton manteau, frère. Je suis en train de prêcher là, je constate que les amens ne viennent pas parce qu'il fait froid. Alléluia. Amen. Mais l'évangile, là où la véritable parole est prêchée, j'irai. La Bible dit, on demande, on dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Élie, plutôt Jean-Baptiste, il avait son église dans le désert. À côté des sauterelles et des serpents. Mais les gens y allaient. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen bien. Je vais te dire encore quelque chose. C'est Jean-Baptiste. On nous dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui.
Mais il avait une église compliquée dans le désert. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Alors ma question a toujours été, est-ce que Jésus était-il né des femmes ou pas? Parce que si de tous ceux qui sont nés des femmes, pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus, lui, était-il né d'une femme ou pas? Jean-Baptiste, est-il plus grand que Jésus? Si tu as la réponse, viens vendredi. Amen. Et cet homme, lis toute la Bible. Papa, il n'a jamais fait un miracle. Hein? Jean-Baptiste n'a jamais accompli un miracle. Ni recouvrir la vue d'un aveugle, ni un paralytique marcher, nulle part. Mais on dit que c'est lui le plus grand. Maintenant, toi, ta grandeur, c'est parce que quelqu'un a prophétisé, il a donné ton numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de Jean-Baptiste? Je ne suis pas encore habitué. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jean-Baptiste? Amen. Le choix d'un serviteur de Dieu, d'une église, la parole de Dieu. Non seulement il prêche la parole, il vit la parole. Cherche-moi des hommes pareils. Je les serrerai dans mes mains, je dirai gloire à Dieu. Voilà mon compagnon de route. Parce que c'est quelqu'un, il prêche la parole et il vit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne me donne pas simplement ce qu'il dit. Il me donne surtout ce qu'il vit. Un amen bien. Alléluia. Parce que c'est simplement en écoutant et en obéissant la parole de Dieu qu'on est en train de préparer nos lampes. Les cris de commandement qui nous rassemblent, c'est la parole qui nous attire. La Bible me dit dans Matthieu 25, nous connaissons la parabole des 10 vierges. Cela ne se passe pas le jour, cela se passe la nuit. Et nous sommes la nuit. Nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité. Jésus revient bientôt. Amen. Et pendant le soir, on a besoin d'une lampe. Et la lampe, on en a besoin pour nous éclairer. Vous savez, j'ai toujours dit à beaucoup d'entre nous ici, c'est la grâce de Dieu d'écouter ce type de message aussi. J'ai vu une vidéo, qui me l'a envoyée, je ne sais pas de qui ça, il s'appelle comment? Le pasteur Karambiri. Il dit, l'Église nous a trompés avec ces mots bénédiction. Je suis d'accord avec lui à 280, je ne sais pas combien de pourcents. Parce que ce que nous appelons bénédiction n'en est pas vraiment. La bénédiction, c'est lorsque Dieu, le Saint-Esprit vient en toi. La bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ça la bénédiction. Et lorsque tu as cette bénédiction-là, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Maintenant, nous, c'est ces choses-là qu'on appelle bénédiction. Alors que ces choses sont des conséquences de la bénédiction. Oh my God. Quand je cherche Dieu, il vient dans mon cœur. Je suis un homme béni. Parce que je suis un homme béni, les choses viennent. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront l'homme béni. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Est-ce que vous montez un peu avec moi? Oh, j'aime cela. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez cette parole qui nous rassemble autour de cette promesse qui est le retour du Seigneur. C'est bien. C'est très bien. Mais il y en a qui écoutent et qui ne pratiquent pas. Qui écoutent et qui ne vivent pas cette parole. Alléluia. Vous avez les cris des commandements. C'est ce que Noé avait fait. La terre était corrompue.
Les péchés étaient partout. Les gens se mariaient le matin et divorçaient le soir. On en a parlé, n'est-ce pas, dans l'heure est avancée. Comme c'était au temps de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. On a abordé ça. Donc Noé a commencé à parler, à dire aux gens, la pluie va venir. La seule manière d'être sauvé, c'est de rentrer dans... C'était ça le cri de commandement. Vous êtes avec moi? C'était ça le signal. Il leur disait, faites attention. De la même manière aujourd'hui, le cri de commandement, c'est ce que tu entends maintenant. Quitte le monde, viens autour de la parole, parce que le Seigneur revient bientôt. Si tu ne viens pas autour de la parole, tu mourras. Et avec tout l'amour que j'ai pour toi, je ne saurais pas te sauver. Alléluia. Après la mort, vient le jugement, pas le purgatoire. Hein? Ah. Après la mort vient le jugement. Mais celui qui est sauvé ne passera plus par les jugements. Noé était en train de crier et dit, venez, bientôt ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. Il leur disait, venez. Et Dieu lui dit à Noé, Noé, prends les bois qu'on appelle les bois de gopher. L'arche a été construite par un bois choisi par Dieu lui-même. Dieu ne fait pas des choses au hasard, frère. Tu prends dans Genèse chapitre 6, tu peux le lire à la maison. Soyez des lecteurs de la parole aussi, n'est-ce pas? On ne doit pas tout donner. Genèse chapitre 6, tu peux le lire à la maison. Verset 14, on parle du bois de gopher. Il dit, prends ces bois-là. Et c'est avec ça que tu vas construire l'arche. Et on nous dit que le bois de gopher est un bois spongieux. C'est-à-dire que c'est un bois qui absorbe l'eau. Donnez-moi un amen bien, frère. C'est un bois qui ne rejette pas l'eau. Il absorbe l'eau. Et toi et moi, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est un bois qui absorbe l'eau, qui prend. Mais pour aller au ciel, il faut manger la parole de Dieu. Un amen bien. Il faut manger la parole de Dieu. Ça absorbe, ça absorbe. Même quand c'est difficile, je dis amen, Seigneur. Ah, pasteur, aujourd'hui, il a parlé de ça. Je dis quand même amen. Ah. La Bible dit, vous savez, des écritures qu'on interprète à tort et à raison. Hein? Amen. Je connais un frère. Je ne sais pas cette écriture-là, je crois que le diable lui a inspiré dans la voiture. On entre dans sa voiture. C'était la musique du monde. Et tout est permis. N'est pas utile. Il dit, regarde-moi les diables qui parlent. Et Dieu avait dit ça. Ah non, mais en fait, vous serez comme des dieux. Des serpents. Il aime prendre l'écriture là où c'est point, lui, il met virgule. Et il ajoute quelque chose. Ah, j'ai dit à quelqu'un, la plus grande des bénédictions, c'est le Saint-Esprit. L'écrit des commandements. Moïse a crié, laisse aller mon peuple. Qu'il ait adoré le Seigneur. Le peuple a entendu et il a suivi pour aller adorer. Alléluia. Amen, frère. Avant qu'on te prêche comment fonctionne le mari de nuit. Avant ça, qu'on te dise comment fonctionne le mari de nuit. Tu crois que quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Ah! C'est quel le Saint-Esprit tu as? Le Saint-Esprit. Jésus-Christ dans le cœur d'une personne. Le mari de nuit vient. Le mari de nuit vient, il fait ce qu'il veut.
La femme de nuit vient. C'est pourquoi on dit certaines choses, vraiment, le diable me dit, hé Dieu, toi-même vois, je ne suis pas dedans. Oh. On va chasser Dieu. Il dit, Le diable dit, regarde tes enfants là, moi je ne suis pas dedans. Oh. Le Saint-Esprit. Avant qu'on te parle ta bénédiction, le mariage, mais toutes ces choses sont bien. Mais qu'on te donne aussi un message qui te prépare à l'enlèvement. Un message qui te prépare à la rencontre du Seigneur. La parole de Dieu qui brise toutes choses et qui te prépare à rencontrer Dieu. Le cri des commandements. Le signal donné. Comme je disais dans Matthieu 25, la voix a crié. N'est-ce pas? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Donnez-moi un amen bien. Bien aimé, l'époux ne vient pas jusqu'à l'épouse à l'enlèvement. C'est l'épouse qui va à la rencontre de l'époux. Hein? Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire lorsque l'époux vient, il s'arrête dans les ciels. Et l'épouse doit monter à sa rencontre. C'est pourquoi tu as besoin d'une force motrice. Le moteur dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à la rencontre de l'époux ou dans les airs. Beaucoup sont comme des avions sans moteur. Avion sans moteur, il ne prend jamais d'envol. Il ne connaît pas le monde d'en haut. Tout ce qu'il connaît, il est en train de tourner comme une voiture. Il y a des gens qui nous font croire qu'ils sont des avions, ce sont des voitures. Ils sont là terre à terre. On critique à gauche, il est là. On critique à droite, il est là. On fait des choses, lui il est dans les critiques, dans le commérage, dans l'adultère, dans la débauche. C'est ça, terre à terre. Quand on veut monter, son avion ne prend jamais d'envol. Le but c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de force motrice. Un cœur qui a du mal à donner pardon. Mais qui veut qu'on lui pardonne, lui? Le monde à l'envers. Ah, les couples qui étaient hier, on a bien parlé. On a bien parlé. Et les aspirants au mariage qui étaient là, on a bien parlé. On ne voulait même pas s'arrêter. Alléluia. Frère, toi tu veux, mon frère, tu veux que ta femme te pardonne. Toi, tu ne pardonnes jamais. Il y a des frères qui sont comme des sœurs. Qui rappellent à la sœur tout ce qu'elle a fait. Frère, toi tu es frère. Moi, l'amène bien. Les frères aussi disent amen. Les amen des frères là, c'est terrible. Amen. Nous allons à la rencontre du Seigneur. Bien, mais vous savez, j'aime une illustration qu'on a fait. On a dit, la lampe, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme, de l'être humain. Amen. Et la sémence qu'on met là-dedans, c'est ça la mèche. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est ça l'huile. Vous êtes avec moi? Vous savez, si vous avez l'huile en vous, la lampe peut à un moment donné être couverte de poussière. C'est-à-dire que tu n'éclaires plus vraiment. Mais si l'huile est là, la lampe continuera à s'allumer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste nettoyer les verres. Hein? Et nettoyer les verres, c'est la repentance. Nettoyer les verres, c'est ça la repentance. Je marche, je trébuche, je me répands, je suis mes verres. Et je continue à briller. Parce que l'huile n'a pas manqué. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le deuxième élément, on a dit,
à un signal donné à la voix d'un archange. Un archange, on va comprendre ça comme ceci. Un archange, c'est un ordre supérieur des anges. Amen. Un archange, c'est celui qui a sous sa supervision plusieurs anges. Dans la Bible, on n'en cite que 3. Mais dans certains ouvrages, on va jusqu'à citer 12. Mais moi, je me réfère à la Bible. Il y a l'ange Gabriel, Raphaël. Ce sont les 3 archanges. Amen. Voilà pourquoi même lors des missions spécifiques, on n'envoie pas n'importe qui. Auprès de Marie, on a envoyé un archange. Vous êtes avec moi? On a envoyé un archange. Parce que ça veut dire à la voix d'un archange. Mais parmi les archanges, il y a l'archange des archanges. Que quelqu'un me donne un amen bien. L'archange des archanges, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que lui, il a le contrôle de toutes les choses. De tous les anges. Lui, il est l'archange des archanges. C'est-à-dire, c'est lui c'est lui à qui dépendent même les archanges. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et c'est lui qui a dit, mes brebis connaissent ma voix. Oh, donnez-moi un amen bien, frère. Dans Jean chapitre 10. Si je commence à lire, on ne va pas terminer. Hein? Allez lire la parole à la maison. Vous avez des Bibles ou pas? Hey. Amen. Jean chapitre, on va quand même le lire. Jean chapitre 10. Donc si comme on le lit comme ça, vous me donnez 10 minutes de plus. Jean chapitre 10, à partir du verset 4. Alléluia. On peut lire à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un brigand. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Alléluia. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Un véritable enfant de Dieu ne prête pas oreille à des fables, à des choses qui n'édifient pas, à des choses qui n'élèvent pas l'âme vers Dieu. Alléluia. À des choses qui n'élèvent pas le cœur de l'homme vers Dieu. Mais lorsque tu écoutes la parole, est-ce que cette parole t'amène vers Dieu? Est-ce que cette parole t'apporte la crainte de Dieu? Ou cette parole réjouit la chair? Alléluia. Alléluia. Ou cette parole réjouit la chair? Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Et le berger met en œuvre toutes les stratégies pour garder ses brebis. Je vais ouvrir une parenthèse ici, écoutez bien. Si tu fais partie de la bergerie de Dieu, mais que tu es têtu, tu n'écoutes pas Dieu. Amen. Tous les moyens sont bons. Dieu parce qu'il ne perdra aucune de ses brebis. Dieu peut t'amener jusque sur le lit de l'hôpital. Je te dis vrai. Dieu peut te conduire jusque dans un centre psychiatrique. Juste pour qu'il te récupère. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il peut bousculer ton mariage au point que tu deviens folle.
Parce que tu tiens à ça plus qu'à lui. Il va te secouer jusqu'à ce que tu comprennes. Tu entends la voix du berger. Vous savez, dans les naturels, j'ai appris cette histoire. Dans les naturels, un berger, lorsqu'une brebis est têtue, écoute bien, lorsqu'une brebis est têtue comme toi, dis à quelqu'un comme toi, têtu, tu ne veux pas abandonner. Chaque fois que le berger dit, gardons la ligne, toi tu sors toujours de la ligne. Parce que le berger, quand il est là, il veille sur ce que toutes les brebis restent alignées. Celui qui sort, qu'est-ce que le berger a en main? Un bâton. Cac! Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il n'y a que des enfants illégitimes qu'on ne frappe pas. Lui-même, il a dit, celui qui menace sa verge n'aime pas son fils. Chaque fois que tu sors, il te fouette un peu, reviens. Des petits effets, tac, tu reviens, tac, tu reviens. Mais têtu toujours. Si tu continues à être têtu toujours, dis à quelqu'un, dis-lui, si tu continues à être têtu toujours, hein, si tu n'arrêtes pas, si tu ne fais qu'à ta tête, dis-lui bien, avec méchanceté. Écoutez maintenant, les bergers te prennent et ils te cassent la jambe. Ça c'est dans les naturels. Le berger prend sa propre brebis qui est têtue, il casse sa jambe. Fuis encore. Et vous savez ce qu'il fait après avoir cassé sa jambe? Lui-même prend, il pense la jambe. Lui-même prend, il met un petit bandeau, il te couvre et il te porte. Il dit viens. Pendant qu'il te porte, il t'enseigne. Il dit tu vois ce que je viens de te faire là? Si tu continues encore, ça sera les deux jambes, les deux pattes. Ça sera les deux pattes. Il te prend, il dit fais attention. Fais attention. Toi, toujours à ta tête. Ta blessure guérie, te voilà qui reprend. Il te prend, il casse l'autre. Têtu. On te dit laisse les femmes d'autrui. Tu n'écoutes pas, brebis. Dieu va te ramener à l'ordre. J'ai dit si tu es de sa bergerie d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a dit à son père, je ne perdrai aucune brebis. Quelqu'un m'a donné un amen bien frère. Il dit mes brebis écoute ma voix. Bien, mais on n'écoute pas la voix de Dieu après sa mort. Hey. Bien, mais si tu n'as pas écouté Dieu te parler quand tu étais vivant, tu ne l'écouteras pas après la mort. Ah. Vous savez Lazare. On a dit, les frères, les sœurs de Lazare ont envoyé un message. Ils ont dit, Seigneur, Lazare est mort. Non. Ils ont dit, Lazare que tu aimes. C'était pour amener Dieu dans le monde des sentiments. Nous faisons souvent ce type de prière. Regarde ma vie. Tu pleures, tu crois que tes pleurs vont changer Dieu. Lazare que tu aimes est malade. Jésus dit, cette maladie ne le conduira pas à la mort. Lazare était-il mort ou pas? Non, en fait, il dormait. Alléluia. Jésus vient comme on a chanté 4 jours après. Alléluia. Ah, Lazare, alléluia. 4 jours dans les tombeaux. Dans les tombeaux, il est parti dans les tombeaux en écoutant la voix du maître. Toi, tu vas mourir en écoutant quoi? Tu quitteras ce monde en emportant quelle voix? My God. Quelle est cette voix? Ça sera quoi ton souvenir terrestre? Lorsqu'on sera là en train de prendre nos cafés gentiment, en train de donner des témoignages hypocrites, c'était quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien mensonge. Pendant ce temps, tu avais 3 bureaux, à Liège et à Charleroi. Même ceux qui savent que tu avais plusieurs femmes comme ça, vous commencez à dire, c'était quelqu'un de bien. Quand on demandait de l'aide, il était là. Ah. Mais tu parles là avec quelle voix? Lazare était parti, Lazare mangeait avec le Seigneur. Dans la maison de Lazare, le Seigneur venait. Lazare était ami de Dieu.
Vous êtes avec moi? Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur vient devant le tombeau de Lazare, il n'a pas dit les morts. Non, il connaissait les noms de Lazare. La Bible dit, comme on vient de voir, il connaît les noms de ses brebis. Parce qu'en Israël, si vous ne le savez pas, on enterrait les morts dans des grottes, dans des étages différents. Donc il n'y avait pas seulement un tombeau comme ça pour quelqu'un, non, non. Tu rentrais dedans, premier étage, deuxième étage, troisième étage, sous-sol en fait. Donc Lazare n'était pas seul là. Il y avait beaucoup d'autres morts. Est-ce qu'ils sont revenus à la vie? Malgré que c'était la voix de l'archange. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. Oh my God. La voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. C'est cette voix qui a dit, Lazare, sors. Alléluia. Mais la voix de la résurrection est tellement puissante au point de ramener quelqu'un qui est ligoté, lié. Et la voix d'un archange. Lazare sort. Lazare quitte le sous-sol où il était. Je ne sais pas s'il était au 3e. J'ai oublié. 7e étage sous-sol. J'ai déjà suivi ces reportages. Le tombeau de Lazare. Donc Lazare est parti. 6e. 5e. 4e. 3e. 2e. 1er. Il sort. Avec quel pied? La voix de la résurrection te donne des pieds. La voix de la résurrection t'amène. C'est une puissance qui t'amène des séjours des morts jusqu'à la vie. Ah, quelqu'un me donne une main bien. Et j'ai pris, lève ta main droite, bien aimé. Je déclare au nom de Jésus que la voix de la résurrection entre dans ta famille, entre dans ton mariage, ramène tout ce qui était mort à la vie. Au nom de Jésus, tout ce que tu avais perdu, la joie de vivre que tu as perdu, que tu ramènes tout cela à la... Au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont mortes en nous. Il faut que la voix de la résurrection retentisse. Ah, bien-aimé, cet homme avait rendu visite à Abraham, dont le corps avait perdu toute vigueur. Dans le corps, Sarah ne pouvait plus concevoir. Mais lorsque la voix de la résurrection est venue, il a dit à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Sarah a dit amen à la parole. J'ai dit que Sarah a dit amen à la parole. J'ai dit que Sarah a dit amen à la parole. Reçois cela au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort revienne à la vie. Au nom de Jésus, la voix de la résurrection. La voix de la résurrection. Donnez-moi un amen bien. Jésus cria d'une voix forte. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Tu es là. Oh my God. Moi, quand je parle de ça, je me sens tellement bien. Mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que tu connais la voix? Alléluia. Matthieu chapitre 27. Ça. Matthieu 27. Là, on est à la résurrection du Seigneur. À sa mort. Matthieu 27. La Bible dit ceci. Au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Parce que la véritable lumière s'était éteinte. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Vous êtes là? Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, la voix d'un archange, et rendit l'esprit. Le verset 51. Et voici,
Les voiles du temple se déchirent en deux. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es plus caché. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es plus voilé. J'ai dit à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu révélé. Tu es dont les yeux doivent voir. Tes yeux doivent contempler. Tes yeux doivent voir ce qui est caché. Tes yeux doivent révéler des choses cachées. Dieu a dit, les rideaux ont été déchirés. Aujourd'hui, tu as accès au lieu très saint. Tu as accès au lieu très saint. Que le Seigneur te bénisse. Tu as accès au lieu très saint. Il n'y a plus un paramètre qui doit... Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que sur le parvis. Nous ne sommes pas au lieu saint. Les lieux très saints nous est accessibles. Je disais, les choses cachées sont pour toi. Alléluia. Il a dit, frère, j'aime la parole de Dieu. Les voiles du temple se déchirent en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. My God. Aïe, 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 aïe. Les sépulcres. Est-ce que vous êtes là? La voix d'un archange a retenti. Les sépulcres. Les cercueils se sont. Ah, j'ai dit les tombeaux sont. Pendant que je parle ici, je déclare que si tu as été bloqué quelque part, si tu as été enfermé quelque part, si tu n'avançais pas dans un domaine, oh, que cela soit ouvert, que tous les liens soient ouverts, que là où tu étais bloqué, que le Seigneur ouvre les portes dans le nom de... Alléluia! Que le Seigneur t'ouvre les portes. Donnez-moi un amen bien. Alléluia! La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous les croyez? Écoutez, même si vous ne le croyez pas, la Bible témoigne. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Papa Claude, donc il y avait des gens qui marchaient et disaient, oh, attends-moi ici. Oh, mon oncle. On commence à chasser l'esprit des morts. Il y a l'esprit des morts parce que les gens qui sont morts sont revenus à la vie. Non, la résurrection. La résurrection. Les morts marchaient dans la ville. Alléluia. En fait, ce ne sont pas des morts. C'était des vrais vivants. En fait, ceux qui croyaient qu'ils étaient vivants, c'était des morts. Parce que les véritables vivants sont ceux qui sont sortis des sépulcres. Ah, donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Ils étaient en train de marcher avec le Seigneur. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Un grand nombre de personnes ont vu ça. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois à cette parole? Jean chapitre 5. Ah, moi je crois à l'enlèvement, frère. Sinon, ça ne sert à rien. Si je vis dans ce monde pour avoir tous ces biens matériels et mourir comme ça, ça ne sert à rien. Non, moi je crois à la vie éternelle. Oh my God, je crois à la vie éternelle. Alléluia. La Bible dit au verset, Jean chapitre 5, à partir du verset 25. En vérité, quand Dieu dit en vérité, faites attention. Je vous l'ai dit, l'heure vient. Et elle est déjà où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, donnez-moi un amen bien, n'est-ce pas? Le verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Alléluia. Amen. D'avoir la vie en lui-même. Le verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Est-ce que tu crois à cela, frère? Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie.
Regarde celui qui est à côté de toi. Fais-tu le bien? Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Aujourd'hui, choisis ton camp, frère. J'ai dit à quelqu'un, choisis ton camp aujourd'hui. Choisis ton camp, frère. Tu es de quel côté? Avec nous ou pas? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donnez-moi un amen bien aimé. Alléluia. La fille de Jairus a entendu la voix d'un archange. Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi et marche. Lorsque vous entendrez cette voix, les sépulcres vont s'ouvrir. Mais tu ne peux pas écouter cette voix et toujours dérangé par des maris de nuit. Toujours dérangé par des femmes de nuit. Toujours dérangé par des esprits de mort. L'oncle qui est décédé depuis, que tu ne connais même pas, qui vient toujours te rendre visite. Ah! Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la parole que tu entends? Tu écoutes une parole comme celle-ci. Et demain la nuit, on vient t'étrangler. Et on vient t'étrangler, tu commences à pleurer. Je me leverai. Je me leverai et dirai, Seigneur, aujourd'hui la voix de l'archange n'est pas en dehors de moi, il est en moi. My God, oh. Vous n'êtes pas révélé. Aujourd'hui la voix de l'archange, ce n'est pas en dehors de moi, c'est en moi. Je vais te parler, toi, esprit qui est venu tourmenter ma nuit. Parce que peut-être tu t'es trompé d'adresse. Dieu a changé mon adresse. Je ne suis plus là-bas. Amen. Je vais te rappeler mon identité actuelle. Je vais te dire, celui qui te parle là, ce n'est pas Matthieu. C'est la voix de l'archange. Désormais. Oh my God. Woo! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quelqu'un est là. La fille de Jairus. La veuve de Naïn. Comme je dis toujours, deux cortèges. Cette femme qui était veuve a perdu son unique fils. Et la voilà qui va enterrer son fils. En allant l'enterrer avec des gens qui l'accompagnaient en pleurant. En plus, nous aimons les gens qui nous accompagnent pour nous encourager dans nos pleurs. Dieu dit d'assister les gens. Tu pleures, oh, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Non! Non! J'ai perdu mon mari. Ma joie, c'est à travers mon fils. Tu viens encore me prendre mes fils? Non! Nous acceptons beaucoup de choses. Hein. Il y a des choses, des phrases telles que Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut regarder bien quand est-ce qu'il faut le dire. Ah, il faut regarder bien. Regardez bien. Heureusement, cette femme, ceux qui l'accompagnaient pour aller enterrer l'enfant, ils ont croisé un autre cortège. C'était avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours dit, un cortège de la mort à la rencontre d'un cortège de la vie. Oh my God. Et la vie gagne toujours. Alléluia. Pendant qu'il pleurait, Jésus vient. La Bible dit, Jésus-Christ eut compassion. Écoutez, non pas des gens qui pleuraient. Lisez bien la Bible. Il a eu compassion de la femme, de la condition de la femme. Il y a même un commentateur biblique qui a dit, certainement Jésus a pensé à lui-même. Parce que vous allez remarquer qu'après 12 ans, quand Jésus a eu 12 ans, on ne parlait plus de Joseph. On suppose que Joseph était mort très tôt. Donc Jésus s'est dit, ah, cet enfant me rappelle ma mère Marie. Cette femme, c'est vraiment comme ma mère. La Bible dit, il a touché le cercueil. Et l'enfant est revenu à la vie. Je prie que tout ce qui te fait pleurer, tout ce que tu cherches, tout ce que tu as perdu, que cela te soit restauré. J'ai dit la santé que tu as perdue, que cela te soit restauré. Je disais la santé que tu as perdue, que cela te soit restauré. J'insiste, la santé que tu as perdue, que cela te soit restauré. Et reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Et il y a aussi le son de la trompette. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Amen. En Israël, en fait, lorsqu'on sonnait une trompette, la trompette n'avait pas le même son. Amen. Le son de la trompette déterminait le but de la convocation. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez, hein? Et je vous ai toujours dit que la trompette, c'est l'évangile. En fait, lorsque la trompette retentit, lorsque tu écoutes une prédication, tu comprends le but pour lequel on m'a convoqué. Amen. Il y a des convocations, tu sais que bon. Il y a aussi des messages où tu écoutes, tu dis, ça c'est pour que j'aille au ciel. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Les Juifs sonnaient de la trompette pour inviter le peuple à une convocation. Et le type de son ou la sonnerie qui est donnée devait être clair. Vous êtes avec moi? Le son doit être clair. Parce que quand le son est confus, le peuple ne sait pas, on vient pourquoi. Maman, et dans nos églises, on est rempli de gens qui sont venus, le son est confus. Je parle là-bas, pourquoi on ne sait pas. Tu es chrétien, pourquoi? J'étais malade, Dieu m'avait guéri, alors? Tu es chrétien, pourquoi? Pourquoi as-tu donné ta vie au Seigneur? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, désolé, on va terminer. J'avais une autre écriture à vous donner, mais c'est avec ça qu'on commencera l'année prochaine. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 6e. La Bible dit ceci, écoutez. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Vous êtes avec moi? Donc on peut parler par révélation, reviens au 6. On peut parler par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine. Vous êtes là? Alléluia, le verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Le verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Hein? Le son est confus. On ne sait pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, on nous prêche là-bas. Le lendemain, il n'y a pas de fil conducteur. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Dieu nous appelle à donner un son clair. Que le peuple de Dieu sache là où nous allons, qu'est-ce qui se passe. Non pas je viens à l'église, bon, c'était bien. Et alors? Et après? Ah, aujourd'hui c'était chaud, on m'a mis les pieds, on est tombé. Et quand tu t'es relevé, et alors? Après, quand tu t'es relevé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es pire qu'avant. Commère qu'avant, plus commère qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es tombé après? Alléluia. Tomber, c'est pas mauvais. Quand on est saisi par l'esprit, ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être le but pour lequel tu viens à l'église. Ah! Alléluia! La trompette de Dieu, c'est la parole de Dieu. La trompette de Dieu, c'est l'évangile. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, on va terminer par cette écriture. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 9. La Bible dit ceci, écoutez. Ça c'est Jean dans l'île de Patmos. Il dit, moi Jean votre frère.
Je me souviens à un moment donné, ma grâce, quelqu'un m'appelait, il dit, ah mon frère, comment ça va? Et quelqu'un à l'église était fâché, tu ne peux pas appeler frère. Mais je suis votre frère. Ça m'enlève rien. Ça m'enlève quoi? Tu dis mon frère, je suis ton frère. C'est pas parce que je suis pasteur que je ne suis plus ton frère. Alléluia. En plus, c'était un nouveau qui me dit, mais c'est non, laissez-les. Amen. Moi, Jean, votre frère, qui est, il part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi, écoutez bien, j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une... La Bible dit le son d'une trompette, mais qui disait? Amen. Le verset 11 disait, le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. La trompette donne une voix, donne des messages clairs. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il dit maintenant, écoutez, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Est-ce que toi, tu peux te retourner pour connaître la voix? Hein? Tu retournes pour voir qui parle. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, les messages que quelqu'un donne doivent correspondre à ce qu'il est. Si tu me dis A, tu vis B, tu es un hypocrite. Quand je me retourne, je dois voir Clénor dans tout. Quand tu parles, quand tu sers Dieu, quand tu es chez toi à la maison, comment tu vis avec ton mari, comment tu gères tes enfants, tu es fille du Seigneur. Non pas à l'église, je suis fille du Seigneur, à l'école. J'appartiens à une gang. N'est-ce pas? À l'école, moi, quand on me parle, à l'école, je suis le premier. Quand le prof parle, moi, je réagis. Ah! Je vais commencer à aller aux convocations des parents. Les parents, invitez-moi aux convocations des enfants à l'école. Est-ce que vous êtes là? Donc, j'ai entendu une trompette qui avait un message. Alléluia. Et lorsque vous lisez, on vous dit, la ceinture était autour de la poitrine. Je n'ai pas lu jusqu'à la fin. Et non de la taille. Amen. Alléluia. Il avait la ceinture autour de la poitrine, ce n'était plus à la taille. Parce qu'à la taille, c'est les sacrificateurs qui portaient la ceinture. Alléluia. Mais à la poitrine, c'était réellement les divins. Amen. C'était les juges. Mais en Apocalypse, le Seigneur vient comme juge. Fais attention. Un de ces 4 matins, tu te réveilleras, ça sera fini. Et la Bible dit, c'était une ceinture d'or. Comme on a vu le vendredi, l'or, c'est la divinité de Dieu. C'est la divinité de Jésus lui-même. Amen. Et laisse-moi te dire, c'est la trompette ici qui va nous convoquer à la fête des noces. Je termine. À la fête des noces, c'est ça qui va nous amener. Alors, il faut connaître la voix de ton maître. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Et quelqu'un l'acclame bien. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu?